toi, c'est Gabrielle, très heureuse de te retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Alors, on va voir un petit peu ce que les guides veulent me faire passer comme message. Donc, on va parler, je pense, de l'actualité. Je suis avec l'oracle du tambour ici, donc on va voir un petit peu les cartes qu'ils me font... qu'ils me transmettent. Donc le peuple des nuages est avec nous. Superbe. Et la fierté. Waouh, magnifique. Donc ici, le peuple des nuages, l'eau, les êtres venus d'ailleurs veulent nous passer ce message. Pour ceux à qui ce message parlera, donc, soyez fiers en fait. Hein. Soyez fiers et puis, c'est côté, vous ne regarderez plus jamais les étoiles de la même façon. Vous ne regarderez plus jamais les étoiles de la même façon. Et puis, il y a cet effet miroir également. Se regarder dans un miroir, oser se regarder dans un miroir et accueillir ce reflet avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, avec voilà, toutes ces myriades de couleurs. J'ai le frère loup ici. Et la tribu, c'est trop beau. Le Père Ciel. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que nous avons des frères et sœurs, des tribus, des tribus extraterrestres, des tribus stellaires, des anges, on les appelle comme ça, des êtres extrêmement forts, extrêmement puissants, doués d'une intelligence suprême, qui nous veillent, qui nous aident, et qui veillent sur la terre-mère en fait, hein, voilà, qui veillent sur nous et qui font que effectivement nous bientôt, nous ne verrons plus du tout, nous regarderons plus du tout les étoiles de la même façon. Il y a des révélations qui arrivent. Alors moi j'en ai. Je t'avoue que c'est compliqué pour moi de transmettre tout ce que je transmets. Et mes guides comprennent exactement ça parce que ça peut paraître un peu fou. Totalement fou même d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est des êtres qui sont... c'est des anges, voilà, c'est des anges incarnés qui veillent sur nous, qui veillent sur le bien-être de la Terre et la protection de la Terre. Nous en avons grandement, mais grandement besoin. Hein, quand on voit ce qui se passe... Actuellement, les décisions politiques qui sont prises par certains au niveau de cette troisième guerre mondiale, parce que oui, appelons un chat un chat, nous sommes dans une troisième guerre mondiale. Et voilà, moi là-dessus, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et voilà, je le dis, clairement. Et nous allons crescendo hein, vers ce conflit mondial. Mais la tribu des êtres stellaires est là et nous veille et va, genre, voilà, elle va stopper tout ça. Elle va canaliser tout ça. Elle va stopper tout ça. Parce que la Terre, elle fait partie d'un équilibre cosmique. La Terre fait partie d'un équilibre cosmique et puis si l'humain, si certains êtres dégénérés, parce que c'est réellement ça, hein, le terme qu'on m'envoie, par la vieillesse notamment, s'amusent à manipuler et puis à dire à d'autres êtres dépourvus d'âme, fais ci, fais ça, etc. Eh bien, on va vers un cataclysme et on va vers la mort de la Terre. Or ici, ça va pas être possible en fait. Hein. Ouais. On est, j'entends, sous haute surveillance en fait. Hein. On est sous haute surveillance. Vraiment. Il y a...
Les êtres dépourvus d'âme, certains êtres dépourvus d'âme et qui ont un ego qui est démesuré, eh bien on va les empêcher. On va les empêcher d'agir afin de sauver la Terre, en fait. Hein, voilà, afin de sauver notre planète. Et afin de sauvegarder cet équilibre cosmique. Parce qu'en fait, on n'en a pas conscience, mais la Terre, oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle fait partie d'un équilibre cosmique. Et si tu l'enlèves, eh bien, si tu enlèves ça, et si tu tues cette entité et cette énergie-là terrestre, eh bien, tu déséquilibres tout. Et c'est juste pas possible, quoi. Les êtres humains actuellement sur Terre qui jouent avec des allumettes, notamment avec la force nucléaire, qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Hein, c'est-à-dire que là, mes guides, qui sont des êtres très intelligents et que j'ai du mal à suivre parfois parce qu'ils m'envoient des choses, et c'est des êtres qui sont d'une douceur et d'un amour pur, et en fait ils ont une intelligence, une sagesse, un amour pur, et tout ça, et ils ont énormément de patience en fait avec les humains. Ils les voient comme des enfants, mais des enfants qui sont alors on me dit pas tous les humains sont comme ça, mais tu en es la preuve, me disent. C'est-à-dire que un enfant à qui tu montres qu'il est capable, qu'il est intelligent, qu'il est sage, tu utilises ces jolies facettes pour montrer, bah regarde, toi-même tu sais, toi-même tu as cette connaissance et tu fais des choses bien, etc. Donc voilà, pour ces êtres-là, il n'y a pas de souci. Pour les êtres, les humains qui ont un ego qui est développé, qui disent pousse-toi de là, c'est moi qui sais. Alors que de la vision des êtres stellaires, ils ne savent rien, et puis qui s'amusent à jouer avec des allumettes. Donc les allumettes, la force nucléaire, là on dit stop, quoi, stop, faut arrêter parce que tu sais pas, tu sais pas. Donc j'entends, nous sommes en guerre. En fait, les êtres stellaires, là, effectivement, sont en guerre. Et sont en guerre, c'est-à-dire qu'on empêchera cette montée, en fait, hein, ce crescendo vers une troisième guerre mondiale, d'une façon ou d'une autre. Ces êtres stellaires disposent de technologies qui sont... Enfin, nous, le high-tech à côté, c'est du pipi de chat, quoi. C'est... Voilà. Donc, en fait, c'est... Les êtres qui sont en train de jouer avec les allumettes actuellement, on m'envoie cette notion de dégénérescence, de sélénité, de... Voilà. Eh bien... oui, c'est des égos, voilà, c'est... je fais ça, mais je pense pas aux conséquences de mes actes. Hein. C'est vraiment ce côté très irresponsable-là. Ouais, je sens vraiment ce côté, on arrive à la vitesse de la lumière pour empêcher, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Il va y avoir, il va y avoir ce côté, waouh, on va voir des choses qui vont nous scotcher, en fait. Hein. Il y a des gens qui vont se rendre compte que nous ne sommes pas tout seuls. À la question, sommes-nous seuls, sommes-nous seuls êtres vivants dans le cosmos, est-ce qu'on a avec nous des petits hommes verts? Eh bien oui, oui, on a avec nous des petits hommes verts. Ils sont pas forcément verts, mais voilà, c'est assez marrant. Merci les guides de prendre ça à la légère et toujours avec humour. Voilà, ça me fait du bien. Ça fait énormément de bien. Alors,
Donc on me dit que il y a des énergies qui viennent des abysses, des tréfonds, et qui reviennent en fait pour parvenir à guérir certaines âmes. Là, on m'envoie, c'est la guérison de l'âme, et c'est surtout... alors, j'allais dire retrouver l'âme, c'est que ces êtres-là, qui sont dans la folie, en fait, hein, qui sont dans une folie pure, eh bien, c'est même pas retrouver l'âme, je comprends pas trop, en fait, là. Ouais, c'est un message assez complexe qui tente de m'envoyer actuellement. Alors, oui, ça y est, je comprends. En fait, via des énergies qui viennent des abysses, combinées à des énergies qui viennent du ciel, eh bien, on guérit, en fait, on guérit les êtres afin qu'ils soient capables de retrouver leur sérénité, leur bien-être, etc. Et en fait, on les guérit. Les énergies célestes viennent à travers le vent, et les énergies de la terre viennent à travers des animaux, en fait. Hein. Lorsque tu croises un animal, quel qu'il soit, eh bien, sache qu'il vient... Oui, on me parle d'animaux, en fait, c'est ça, qui viennent nous transmettre des énergies, et puis l'air, le vent, l'oxygène qui nous transmettent des énergies afin qu'on retrouve une forme de liberté, nous les êtres humains, et puis tous les règnes qui sont sur la terre-mère. Il faut savoir qu'il y a énormément de gardiens de la Terre, en fait, sur Terre. Donc, je te parlais des extraterrestres, des anges gardiens, des maîtres ascensionnés. Appelle-les comme tu le souhaites, comme ça te parle, des dieux, des divinités, voilà. Mais sache qu'il y a des êtres qui sont incarnés à travers des animaux, à travers le vent, et à travers des arbres, à travers des pierres, à travers tout, et qui sont là, en fait, ensemble, et qui travaillent ensemble afin de sauver la Terre, en fait, hein, voilà, de cette folie. Donc là, il y a... on va justement vers l'abondance, on va vers la magie, on passe dans un cap au niveau de la terre-mère. Cette terre-mère qui est soigneusement protégée par tous ces gardiens là dont je te parle. Des gardiens venus de l'espace, des gardiens, les gardiens de la galaxie. Non, c'est les gardiens de la Terre. Donc les gardiens de la Terre incarnés sous diverses formes, etc. et qui aident à sauvegarder la mer, la Terre-mère. Parce qu'on a besoin de cet équilibre-là, on a besoin de la Terre-mère pour garder l'équilibre. Si demain la Terre-mère elle est tuée à cause de l'énergie nucléaire, à cause de bombes nucléaires, eh bien ça impacte toute la Voie lactée, ça impacte le grand tout en fait. Donc là c'est hors de question pour que quelques êtres fous et j'entends dégénérer. Là on a des dégénérés en fait, hein. Je suis désolée hein, d'employer ce terme-là, c'est vraiment ce qu'on me dit. On a affaire à des gens qui ont un pouvoir qui est colossal sur la Terre et qui sont totalement dégénérés et fous. Voilà. Et là, je sens les guides, ils sont en colère aussi.
Mais je peux t'assurer qu'ils font preuve d'une puissante patience et que ça serait que ça serait vite réglé. Mais ils ne font pas ça parce que c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Hein. Voilà, il y a plutôt ce blocage là, il y a vraiment cette énergie. J'allais dire que tout est prévu déjà d'avance, hein, tout est déjà calibré. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que eh bien effectivement, il faut enfin, ces êtres là qui sont totalement fous, eh bien ils vont et en pleine dégénérescence, voilà, eh bien ils vont s'effondrer en fait. Hein. On va les empêcher en fait. Hein, voilà. Ils vont être empêchés de tuer la Terre. Parce que là on va vers ça. Hein, on va, quand tu vois les dernières les dernières décisions politiques qui sont prises en haut lieu, on voit très bien, enfin je veux dire, on voit très bien qu'on va vers une troisième guerre mondiale, enfin je veux dire c'est depuis le début, et c'est pas nouveau, mais ça va s'effondrer. Ces êtres-là fous, dépourvus d'âme, dépourvus de bienveillance et qui sont pas là pour protéger l'humanité, qui sont pas là pour protéger le peuple, qui sont pas là pour partager, eh bien ils vont s'effondrer. Les êtres stellaires vont nettoyer et purifier tout ça, afin que enfin la prospérité et une renaissance puissent arriver avec modération, avec humilité, avec une grande respectabilité là. Il y a des êtres là, voilà, ils sont là, hein, ils nous veillent. J'entends jour et nuit en fait, hein, pendant qu'on dort, il y a énormément d'actions qui sont faites actuellement. Donc là, ce qu'on dit ici, c'est que il y a ce lâcher prise, c'est-à-dire que ensemble, il va y avoir et puis on le voit aussi au niveau de l'actu. On voit très bien que il y a cette union, ce travail d'équipe afin de travailler sur tout ce qui a été corrompu. C'est-à-dire que tout ce qui est corruption va s'effondrer. Les gens s'unissent pour nettoyer ça. Et puis, par rapport à la technologie, notamment, les êtres qui ont reçu en fait des technologies de pointe et qui n'ont, enfin des savoir-faire et des technologies et des techniques de pointe et qui n'ont pas su les utiliser convenablement et qui ont corrompu pour obscurcir, pour faire le mal, pour s'enrichir et pour faire profiter que à certaines personnes et pas au peuple et à tout le monde, à toute l'humanité, eh bien ils vont s'effondrer ces gens-là. Ils vont s'effondrer. Et on le voit très bien, hein, c'est en cours. Là, c'est en cours. Voilà. Donc, il y a une évolution hein, qui se fait constamment et c'est quelque chose qui est, qui est réellement guidé, etc. Donc, là, en fait, on se rend compte qu'effectivement, pour l'instant, les conditions sont extrêmement instables, mais que peu à peu, cette union, l'union fait la force, et peu à peu, il y a énormément d'énergie et de force de caractère, de dignité, cette énergie de dignité, cette énergie d'humilité, de simplicité, etc., et de respect de soi qui arrive. C'est-à-dire que là, on travaille sur le soleil intérieur, on travaille sur le plexus solaire, afin que les gardiens de la Terre, quelle que soit leur forme d'incarnation, retrouvent cette force de caractère là et puis se battent en fait hein. Et en fait on me dit que ça se fait à toute échelle, de la pierre à
à l'être humain, enfin voilà, tout être, il y a des arbres, il y a, voilà, et on me dit, en fait, on se rend pas compte à quel point certains êtres sont des gardiens de la Terre, c'est des anges gardiens, en fait, hein, clairement, c'est des anges gardiens, et qui sont là, et qui, de par leurs actes, infimes soient-ils, permettent des avancées, mais considérables au niveau de l'humanité. Et tous ces êtres-là, des gardiens de la Terre, ils sont en train de s'unir ensemble d'un point de vue énergétique. Et là, lorsque le pouvoir, leur grand pouvoir sera retrouvé, je peux vous dire que, eh bien, la folie, la dégénérescence va être stoppée et arrêtée. Voilà. Va être stoppée et arrêtée. Voilà. Allez, la Terre sacrée. Je vais poursuivre avec ce joli oracle également. Je te montre peut-être la petite boîte là, regarde. Voilà. Oh, c'est superbe. Magnifique. Eh bien, voilà, je te disais de retrouver l'équilibre sur la planète Terre qui permet de retrouver un équilibre dans le grand tout, dans l'univers, en fait. Hein, voilà. Et voilà, d'un point de vue énergétique, on charge puissamment le feu. On charge puissamment le plexus solaire afin que ces énergies, elles gravitent au niveau du cœur, au niveau de la gorge et au niveau du troisième œil là. C'est très fort. Hein. Il y a des gens, donc notamment les gardiens de la terre, les artisans de lumière, nos protecteurs, eh bien ils vont retrouver toute la force et la puissance voilà, au milieu des ténèbres, j'entends. Il y a des êtres qui vont être, j'entends l'illumination. Ils vont, le fait d'ouvrir leur troisième œil comme ça et de ne plus voir d'illusion, ils vont être très émus en fait de devenir, de se sentir élus. Tu vois, c'est Matrix en fait, on m'envoie Matrix, ils sont marrants. Ils m'envoient Matrix, ils m'envoient, bah, c'est toi l'élu en fait, hein, là tu es, voilà, et bien tu aides à. Enfin, c'est toi l'élu. Il n'y a pas qu'un seul élu, hein, pour le coup. Hein, je le dis. Je transmets ce message-là. Il y a plein de personnes qui sont... de personnes d'être vivants, quels qu'ils soient, quel que soit leur règne, qui sont choisis pour faire un... pour mettre en place leur mission de vie. Et donc ils vont transmettre ça là. Et il y a cette notion de chacun de ces êtres là se rejoignent. Tu vois là, je vois des arbres. Enfin, voilà, il y a plein de. Il y a cette réunion là qui se fait là. C'est très beau. Donc pour tous les êtres qui ont plus ou moins conscience de leur pouvoir là qui est grandissant, eh bien vous recevez des informations énergétiques, vous les canalisez de par votre chakra coronal justement, vous en baignez en fait, il y a tout votre corps qui est baigné ça, et tous vos corps d'ailleurs qui est baigné de ces énergies là et qui est transmise jusqu'à la terre. Et donc vous transmettez aussi sans même vous en rendre compte, à des êtres qui sont justement dans une forme de colère, dans une forme de folie, dans une forme de dégénérescence. En fait, vous permettez en fait un partage afin d'apaiser ces gens-là, ou ces êtres-là, dépourvus d'âme en fait, hein, dépourvus d'amour, dépourvus de... Voilà. Alors, donc là, ça permet justement un renouveau. De plus en plus, vous avez confiance en vous. De plus en plus, vous permettez
ce partage en fait d'énergie-là, et c'est magique. Sur le Tao, eh bien, le magnétisme. Vous attirez à vous des êtres qui ont besoin en fait de ces énergies d'amour là. Et vous les transmettez avec joie. Qui que ce soit. On me dit aussi que vous allez rencontrer des êtres... ouais, il y a cette forme d'illumination. Vous allez rencontrer des êtres divins, hein, des êtres sacrés, des êtres sages. Voilà, ouais, je sens ça, c'est très beau. Ce qu'on me dit aussi, c'est n'ayez pas peur par rapport à ça. Hein. N'ayez pas peur de cette illumination. Même si, oui, ça peut faire très bizarre. N'ayez pas peur. Ouais, ça peut vous chambouler énormément. Hein. Lorsque tu as une illumination, alors sachant que en fait, l'illumination, elle se fait pas forcément sous un arbre ou au-dessus d'une montagne. Ou voilà. L'illumination, elle prend diverses formes. On se demande ce qui nous arrive. C'est normal. Tu te dis, mais je deviens cinglé. Ou voilà, c'est totalement... ça paraît totalement fou aux yeux d'humains. Mais tu vas comprendre. Tu vas voir et une fois que tu as goûté à cette forme d'extase-là, à cette illumination-là et à ces énergies-là qui sont incommensurables, eh bien, je peux te dire que ta mission de vie, tu l'as fait. Et c'est juste superbe, quoi. Les êtres stellaires, les anges, archanges, nos divinités veillent sur nous et puis nous guident. Hein. Là, j'ai une divinité féminine. Voilà, féminine, qui nous aide à voir et donc à préserver la Terre. C'est une magnifique révolution ici, là, qui arrive. Et nous ne verrons plus du tout, voilà, c'est les guides me renvoient ce message-là, nous ne verrons plus du tout les étoiles de la même façon. Nous regarderons plus le ciel du tout de la même façon. C'est une révolution là, c'est splendide. Allez, je vais prendre une dernière carte avec voilà, les guérisons du cœur amérindien. Et puis on va voir. Bon. Voilà, j'ai énormément de force et de puissance là qui pulse. Donc, si pareil, tu reçois des énergies comme ça, wow, très fortes et puissantes, eh bien, n'hésite pas à te recharger, à laisser ces énergies te traverser et puis repose-toi, quoi, hein, parce qu'effectivement, c'est chamboulant. L'amour universel. Là, on est au-delà de l'amour de la Terre, on est dans l'amour de l'univers, en fait. Hein. L'amour du grand tout. Si la Terre meurt, c'est le cosmos, en fait, qui est chamboulé. Donc, prendre conscience que on a besoin de réveiller, de transmettre cet amour universel et ces énergies cosmiques qui sont actuellement mais indispensables dans ces ténèbres-là et dans cette folie actuelle. Le chakra racine et l'unité. Donc le chakra coronal, ce que je vois ici, et le chakra racine.
Et donc, il y a cette transmission de l'amour universel à travers tous les chakras. En fait, on me dit que tu le... Oh là là, regarde. C'est trop beau. Tu es un enfant des étoiles. Nous sommes tous, de toute façon, plus ou moins puissamment et plus ou moins en conscience des enfants des étoiles. Nous sommes tous fabriqués avec des éléments qui viennent de l'univers, en fait. Et voilà, pour toi qui visionnes cette vidéo, sache que ta mission de vie, c'est de transmettre, en fait, cet amour de l'univers. Et que... là, j'ai le chakra étoile de la Terre. C'est grâce à toi, en fait, l'amour universel, il est transmis grâce à ton chakra coronal. Il passe à travers tous tes corps. Il traverse tous tes chakras, du corps infiniment subtil au plus dense, c'est-à-dire ton corps physique. Et donc on traverse le chakra racine jusqu'au chakra étoile de la Terre qui est sous tes pieds. Enfin, c'est pas sous tes pieds physiques, c'est en dessous de tes pieds. Je sais plus à combien de centimètres il est exactement, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème du tout. Et sache que tu transmets cette énergie, cet amour universel partout où tu passes. Et tu fais ce qu'il faut faire. Et c'est magique et magnifique. Et bravo pour ce travail. Ce travail que tu fais sans même t'en rendre compte, voilà. Alors, par contre, ça peut te fatiguer, hein, ça c'est normal. Donc, protège-toi. Cet amour qui t'est transmis, qui t'est déversé, en fait, permet l'amour de toi. Et l'amour de toi permet le partage à tout ce qui t'entoure. Voilà. Et c'est ça qui est magique et magnifique. Voilà. Eh bien, écoute, je vais te laisser sur ces magnifiques messages. J'espère que ça t'aura parlé. C'était très beau. C'est perturbant, je te l'accorde. Mais aie confiance en ce que tu es, aie confiance en ton pouvoir, aie confiance en ta mission de vie et... on me dit d'observer en fait ce qui se passe autour de toi. Tu vas avoir des synchronicités de vie qui sont puissants et tu vas recevoir des messages. Hein. Ça c'est clair, net et précis. De l'au-delà. Voilà, du monde invisible. Qui va se rendre peu à peu visible. Hein. Qui vont nous faire coucou. Coucou, on est là. Hein. C'est pas une folie, on est là, vraiment. Allez, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.